Donc l'appareil que nous vous présentons aujourd'hui est une option d'appareil moins cher pour améliorer l'audition d'une personne malentendante. Ce n'est pas un substitut à une véritable aide auditive prescrite par un audiologiste. Les aides auditives de qualité médicale sont très coûteuses et ils ne sont pas aussi disponibles sur le marché local. Une exposition constante au bruit de forte intensité pourra entraîner une perte d'audition. Le circuit que nous vous présentons pourra être utile pour certains types de pertes auditives, pour une utilisation occasionnelle ainsi que pour combler le temps d'attente moyen des gens pour obtenir une aide auditive. Ici donc notre prothèse auditive est constituée bien sûr d'un amplificateur audio pour micro-ordinateur. Donc nous avons besoin uniquement de cette enceinte tout simplement. Cette partie-là, on n'en a pas besoin. Tout simplement, ici, on a choisi ça parce que à l'intérieur, il y a l'amplificateur BF de puissance, bien sûr, le TDA 2822M. Bien sûr, il y a aussi il y a le bouton on-off et puis le potentiomètre de contrôle de volume avec la diode LED qui va nous indiquer, qui joue le rôle de lampe témoin. Alors passons maintenant à l'explication du schéma électrique. Alors, donc nous avons notre schéma qui est essentiellement constitué de deux parties. Donc la première partie là, qui est la préamplification, constituée essentiellement du circuit intégré LM358, et puis le circuit TDA 2822N. C'est un circuit d'amplification de puissance. Donc, le travail, ou si vous voulez, la fonction essentielle de ce circuit-là, c'est d'amplifier le signal capté par le micro-électrode, qui sera d'abord préamplifié par le circuit intégré LM358, parce que le signal est très faible, et puis amplifié par le TDA 2822. Donc le signal, il passe d'abord par l'entrée 3 du LM, il sort au niveau de la broche 1, et puis il passe à la broche 6 par l'intermédiaire du potentiomètre RV 10 kΩ. Et puis ici, le TDA 2822M possède deux amplifications, ou deux, si vous voulez, amplificateurs. Nous allons utiliser uniquement un seul. Donc nous avons l'entrée au niveau de la broche 6 et la sortie au niveau de la broche 3. Et cette broche-là va attaquer directement l'écouteur. Donc le principe est assez simple. Donc le signal acoustique à ce niveau-là, transformé en signal électrique, préamplifié à ce niveau-là, puis amplifié par le CI2. Bien sûr, en passant par le potentiomètre de 10 kΩ. L'alimentation, bien sûr, elle est de 5 à 9 volts. Donc on peut mettre 5, on peut mettre 9 volts. Et la tension, notre alimentation, elle est calibrée sur 5 volts. Donc on peut utiliser soit 5, soit un transformateur de sortie de 9 volts. Donc il est possible de faire fonctionner notre montage du 5 en 9.
le voir ici, notre montage donc est, est terminé. Donc nous avons monté le composant principal qui est le LM358 et puis les différents accessoires qui complètent tout le circuit. Donc nous avons ici les deux fils d'alimentation et puis nous avons ici les fils de sortie qui vont bien sûr attaquer le TDA 2822. Bien sûr ici je n'ai pas trouvé le support à 8 pattes, donc j'ai utilisé ce support là. Bon, j'ai annulé bien sûr ces 3 supports là. Donc pour le moment c'est pas disponible sur le marché. Donc j'ai utilisé uniquement ça. Donc nous avons ici à partir de là, donc ça c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est ça le branchement des différentes broches. Donc notre préamplificateur est bâti essentiellement sur ce circuit-là amplificateur, le LM 2822. Donc c'est un amplificateur BF. Donc il est attaqué par ce micro-là, à ce niveau-là. Puis nous avons ici la sortie à ce niveau-là. Donc j'ai assez longuement expliqué le schéma de principe. Et ça c'est bien sûr le montage que j'ai réalisé. Donc celui-là c'est un préamplificateur. Puisque la sortie de ce micro, c'est-à-dire que la tension elle est très faible, c'est dans l'ordre de quelques millivolts. Donc il faut d'abord l'amplifier, le préamplifier et puis passer à l'amplificateur pour arriver à concrétiser cette prothèse auditive ou c'est juste pour améliorer l'audition d'un malentendant. Ici nous avons tout le montage. Alors donc nous avons l'amplificateur, nous avons le préamplificateur que j'ai monté et ça bien sûr comme vous le savez je l'ai récupéré d'un amplificateur utilisé généralement pour le micro-ordinateur et ça c'est l'alimentation aussi que j'ai récupéré et je l'ai utilisé pour alimenter les deux circuits. Ça c'est préamplificateur, bien sûr avec le micro. Voici le micro. Et puis ici le préamplificateur, l'amplificateur de ce niveau-là. Nous avons ici l'alimentation des fils là qui vont alimenter tous ces deux circuits là. Et nous aurons ici tout un circuit qui va justement aider les malentendants à bien entendre. Donc je vais donc alimenter notre montage à l'aide de ce chargeur là du portable. Donc c'est une alimentation à découpage. Donc je l'ai vidé de son circuit, donc j'ai repris son circuit là qui est censé ça, la sortie de 5 volts. Donc la tension 220 volts, c'est ça, 220 volts. Et puis la tension 5 volts, c'est ici, ce niveau-là. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, la tension, c'est à ce niveau-là. Et 220 volts, c'est ici.
C'est à ce niveau-là. Pour alimenter directement, sans pour autant monter une nouvelle alimentation. Donc cela suffit largement. Alors comme vous pouvez le voir ici, donc nous avons placé notre préamplificateur ici, l'amplificateur et l'alimentation. Donc dans leur boîtier. Puis on va fixer aussi le micro. Nous avons ici notre appareil terminé, prêt à l'utilisation. Donc on va, donc nous avons branché notre écouteur et donc on va faire fonctionner notre. Donc on voit ici la lamplette qui s'est allumée. Vous voyez la lamplette ici est allumée. Et on va vérifier, donc on va augmenter le volume et on va entendre l'effet Larsen. Donc ce bruit-là, cela veut dire que cela fonctionne très bien, comme vous pouvez l'entendre ici. Hein. Donc ça veut dire que cela fonctionne à merveille. Et quand on réduit bien sûr le volume, ça disparaît